Pour les océans, il serait plutôt dramatique. Imaginons toutes les minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un camion poubelle se déchargerait dans la mer. Sur un an, cela ferait 8 millions de tonnes de plastique qui finiraient dans l'océan. Choquant, c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. L'image illustre tristement l'état critique des océans. Au total, l'amas de plastique que l'on y trouve mesurerait 6 fois la surface de la France, dont la moitié se situe dans l'océan Pacifique Nord. Ces espaces de plusieurs milliers de kilomètres carrés, on les appelle les zones ordures. Elles sont formées par des gyres, d'immenses tourbillons créés par les vents et les courants qui entraînent les déchets. Il y en a 5 principaux dans le monde, 2 dans l'Atlantique, 2 dans le Pacifique et 1 dans l'océan Indien. L'île d'Henderson, située au milieu du Pacifique, non loin du plus gros vortex de plastique au monde, reflète bien ce phénomène. Selon le Royal Society for the Protection of the Birds, on y recense 671 morceaux de plastique par mètre carré, soit 17 tonnes de déchets. L'île de 31 km² posséderait même la densité la plus élevée de détritus de la planète, alors qu'elle est inhabitée et loin de tout. Plus proche de chez nous, et pourtant la mer Méditerranée est loin d'être épargnée. D'après un rapport du WWF, si la mer Méditerranée ne représente qu'1% des eaux mondiales, on y trouve 7% des microplastiques totaux des mers et océans. Un microplastique mesure moins de 5 mm et est invisible à l'œil nu. Ces petites particules, fruits de la désintégration des bouteilles, briquets et autres déchets, irradient les océans et finissent dans nos assiettes. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi des microplastiques dans leurs estomacs. Et que dire des coquillages, très prisés des Français? Un consommateur moyen pourrait ingérer jusqu'à 11 000 morceaux de microplastiques par an, rien qu'avec des moules ou des huîtres. Difficile pourtant d'en mesurer l'impact, ces particules sont tellement infimes que la recherche sur le sujet est encore très limitée. Mais en fait, d'où viennent ces déchets? Une grande partie de la pollution plastique provient des fleuves qui se versent dans la mer. Ainsi, le vortex de déchets du Pacifique, qu'on surnomme le 7e continent, est composé à 90% de déchets nourris par 10 fleuves, 8 asiatiques et 2 africains. Et si ça continue comme ça, selon la fondation Ellen MacArthur, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons en volume dans nos océans. Les produits plastiques à usage unique comme les couverts, assiettes, coton-tiges, gobelets ou les pailles, avec le matériel de pêche, sont responsables de 70% des déchets marins en Europe. Attention, vidéo choquante. Okay, I'm filming. You can go for it, Mr. Surgeon. She's going to be so happy.